Afin d'offrir une qualité éducative dans l'ensemble de leur planification, le personnel éducateur et les RSG doivent d'abord comprendre l'importance de bien structurer chacune des activités. Dans cette capsule, nous verrons le lot de stimulation que comporte chacune d'elles et comment le personnel éducateur et les RSG peuvent établir une structure permettant d'atteindre les objectifs souhaitables. Constituant la base de la planification, les activités de routine et transition sont loin d'être anodines. En plus de contribuer au développement global et à la socialisation de l'enfant, elles lui permettent également de reconnaître les besoins de son corps. Débutant l'horaire quotidien et marquant sa fin, l'accueil au service de garde ainsi que le départ sont d'importantes activités de transition. Personnalisées de petits rituels chaleureux, elles consolident le lien d'attachement, facilitent le processus de séparation, aident l'enfant à intégrer le groupe harmonieusement et permettent aux adultes de s'échanger des informations pertinentes. Lors des activités de repas et collation, une structure favorable s'amorce dans une ambiance calme et conviviale, permettant à l'enfant de vivre des expériences sensorielles, d'acquérir son autonomie et de développer ses compétences sociales. L'adulte l'encourage, respecte son rythme et ses besoins. Avant d'offrir un biberon à un poupon, il attend que se manifeste l'appétit. Selon les capacités de l'enfant, il l'invite à participer à la préparation d'un repas et lui apprend peu à peu à se servir lui-même. Ne déterminant pas pour lui la quantité dont il a besoin, il amène l'enfant à reconnaître ses propres signaux de faim et satiété. Propices au développement de l'autonomie, les routines d'hygiène ont avantage à être bien structurées. Profitant de leur fréquence, l'adulte aménage l'espace de sorte que l'enfant puisse prendre en charge ses soins personnels. Un contact délicat et chaleureux lors des changements de couche et durant l'éducation à la propreté renforce le lien d'attachement tout en respectant l'intimité de l'enfant. Essentiel au bon déroulement de la journée, le rangement est une activité riche d'apprentissage. Pour atteindre un objectif pédagogique, l'adulte l'organise en indiquant clairement les zones de jeu, en adaptant ses attentes avec l'âge et en prévenant l'enfant à l'avance. Encouragé à participer, il apprend à résoudre des problèmes, à trier, à associer, tout en étant sensibilisé au respect du matériel. Complément au sommeil nocturne, la sieste ou la relaxation est nécessaire au développement. C'est pendant que l'enfant dort que son cerveau consolide les apprentissages, en plus de sécréter certaines hormones de croissance. Si le besoin diffère d'un enfant à l'autre, l'offrir au plus vieux l'amène à se reposer de la fatigue accumulée, lui permettant ainsi de retrouver sa capacité d'attention. La structuration de cette activité englobe la diminution des stimuli, un rituel chaleureux et le respect des besoins individuels de chacun. Après les routines et transitions, sont intégrées à la planification les périodes de jeu. Soutenant les intérêts et le niveau de développement de chacun, l'adulte établit un équilibre entre les jeux libres, ceux proposés par lui-même, ainsi que les jeux extérieurs. Lors d'une période de jeu libre, l'organisation et la présence attentive de l'adulte est essentielle. Ne profitant pas de ce moment pour s'adonner à autre chose, son rôle consiste à soutenir le déroulement des 3 étapes. Tout d'abord, initiant l'enfant à sa propre planification, l'adulte lui demande de déterminer ce qu'il souhaite entreprendre. Cet exercice l'aide à organiser ses actions. Au travers la réalisation de l'activité, l'enfant évolue librement à l'intérieur de certaines limites. Par le jeu, il apprend à respecter les autres, le matériel et les consignes. Demeurant disponible, l'adulte lui apporte la confiance nécessaire dont il a besoin pour expérimenter. Suite à la période de jeu libre, la dernière étape faite par l'adulte consiste à faire un retour sur l'activité.
Tenant compte de l'âge, une discussion individuelle ou en groupe sollicite l'auto-questionnement, stimule la communication et développe chez l'enfant sa capacité à résoudre un problème. Habituellement destinées aux enfants de plus de 3 ans et occasionnellement aux plus jeunes, les activités proposées par l'adulte ont pour but de rassembler les enfants dans un contexte plus dirigé. Élaborées à partir des intérêts des enfants, celles-ci sont une occasion pour l'adulte de cibler les habiletés d'une dimension encore peu stimulée. Qu'il fût de découvrir du nouveau matériel, d'apprendre une chanson ou de se rendre à la bibliothèque, le retour sur l'activité est une étape essentielle. Proposée et soutenue par l'adulte, une causerie amène l'enfant à devenir capable de s'exprimer sur une expérience vécue. Comme pour les activités intérieures, l'adulte structure de façon cohérente le temps passé dehors. Profitant des multiples expériences sensorielles qu'offre la nature, il s'engage activement dans les activités de l'enfant en soutenant au besoin. En plus de disposer du matériel enrichissant à la portée, il varie les types de jeux en incluant des activités physiques qui demandent une plus grande dépense d'énergie. Reconnues pour leurs influences positives sur la santé, et ce, même si elles doivent aussi se faire à l'intérieur, celles-ci sont facilement réalisables dans la cour ou au parc. En autorisant l'enfant à prendre des risques calculés, l'adulte lui permet de relever des défis et d'acquérir une bonne estime de lui. Que ce soit une activité de routine, de transition ou de jeu, la capacité d'un service de garde à atteindre ses objectifs dépend de son organisation. Jouer étant au cœur de l'univers de l'enfant, c'est en offrant des activités ludiques et bien structurées que celui-ci acquiert les divers apprentissages.